Comme promis, nous voilà à Barcelonnette. Barcelonnette qui est un melting pot absolument délicieux, fait de Provence et d'Alpes. Barcelonnette finalement est une rencontre entre la montagne et l'idée que la mer n'est pas loin. À Barcelonnette, en termes d'activité, vous avez l'embarras du choix, je vous promets, mais je vais vous filer quand même un petit conseil. Ce petit conseil, c'est de vous attarder sur les villas mexicaines et leur histoire. Alors vous allez en trouver une cinquantaine dans cette vallée de l'Ubaye, surtout à Barcelonnette et à Josier. Ces immenses bâtisses, au style architecturaux différents, offrent à cette région un côté un peu surnaturel. On les appelle tout simplement mexicaines parce que des habitants de cette vallée entre 1850 et 1950 ont émigré au Mexique. Certains ont fait fortune dans le textile, par exemple, et puis ils sont revenus et ils ont construit ces palais, dont l'un des plus impressionnants est à Josier, on l'appelle le château des Magnans. On quitte Barcelonnette et le Mexique alpin provençal pour aller du côté de Gap. On va un tout petit peu entrer dans le département voisin des Hautes-Alpes, qui est l'un des lieux les plus ensoleillés de France. Et à Gap, on y retrouve Mathieu Magnin. Alors dites-nous, monsieur le directeur de la maison du tourisme de Gap, c'est quoi la force de Gap et de sa région? Alors la force de la destination Gap et plus globalement de son territoire Gap-Talard-Durance, c'est sa position géographique qui lui garantit une pléiade d'activités été comme hiver. À savoir l'été, bien entendu, les randonnées, le VTT, les sports aquatiques qu'on peut retrouver sur le lac de Serponçon, sur la rivière de la Durance. L'alpinisme qu'on retrouve puisqu'on est aux portes des Écrins aussi. Donc sur l'été, les activités sont assez larges. L'hiver, effectivement, on retrouve aussi de nombreuses activités de montagne, à savoir le ski de fond, le ski de randonnée, le ski alpin, avec la présence de grosses stations telles que Vars, Orsières ou les Ors à proximité. En centre-ville de Gap, bien sûr, toute l'année, on retrouve des activités, on va dire, un peu plus liées au patrimoine par rapport à son centre-ville historique, les vestiges du travail de Achille Mausan, la route Napoléon à proximité aussi, tous les édifices qui ont été bâtis en la mémoire ou en l'honneur de Napoléon qui ornent le centre-ville jusqu'au col Bayard. On a aussi les vestiges du travail de Lesdiguières, aussi dernier connétable de France, qui a laissé une empreinte non négligeable sur le territoire de Gap et plus globalement sur le territoire gapençais. Demain, on en vient au séminaire annuel des directeurs des villages vacances Cap-France qui se tenait là-haut, au Riouclar, à Méolan-Revel. Et j'ai posé ma caméra dans les réunions et je vais vous dire à quoi ça sert un séminaire, à quoi ça sert pour vous concrètement, qui êtes l'un des 400 000 clients de Cap-France. Et puis on entendra le nouveau directeur de Cap-France, Damien Duval, et je vous dirai même un mot sur la petite surprise que les Cap-Français vous ont réservée pour le premier de l'an.